Bonjour à vous. Je m'appelle Jean-François Rousseau, j'ai 27 ans, originaire de Sherbrooke, et je suis présentement en train de faire une maîtrise en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Sherbrooke. Auparavant, j'ai fait une technique en génie mécanique, en profil conception. Par la suite, j'ai fait une autre technique en biotechnologie, tout ça au Cégep de Sherbrooke. Ma première rencontre avec l'entrepreneuriat s'est faite dans le domaine du marketing relationnel, que j'ai fait durant 3 ans avec des partenaires qui sont maintenant rendus des amis proches. Cela consistait en fait à créer et à gérer des équipes de travail dans le domaine de la vente. C'est vraiment là que j'ai appris l'importance du contact humain ainsi que de l'organisation, deux choses qui sont très importantes si on veut se lancer en affaires. Je crois que l'entrepreneuriat m'intéresse parce que je vois beaucoup de possibilités pour moi-même, mais aussi pour la communauté. Un exemple actuel de cela est que dans mon projet de maîtrise, je suis tranquillement en train d'intégrer un service de conception, de design et d'imprimerie 3D de pièces ou d'appareils de laboratoire. Le but pour l'instant n'est pas du tout de faire un bénéfice, mais bien d'intéresser les gens avec l'idée et leur montrer comment tout cela pourrait leur être profitable à long terme. Néanmoins, je vois très bien l'opportunité pour moi et l'ampleur que tout cela peut prendre, et c'est une voie qui m'intéresse de développer. À titre d'information seulement, si la bourse m'est offerte, ce serait pour l'achat d'un poste informatique qui serait dédié à la conception d'équipements de laboratoire. Donc, un ordinateur assez puissant pour pouvoir supporter les logiciels de conception qu'on utilise. Par la suite, la passion pour l'entrepreneuriat ne s'est pas développée tout seul. Je crois que les 10 années que j'ai passées dans l'armée, dont 4 dans un poste de leadership, qui est très comparable à un poste de contremaître, m'ont vraiment aidé à obtenir une bonne gestion du temps, du personnel et surtout une bonne gestion du stress. Par la suite, j'ai vraiment acquis un bon travail d'équipe, une bonne prise de décision rapide et une très bonne éthique du travail. Je crois aussi que le développement personnel est un outil important à utiliser si on veut réussir en affaires. Il n'est pas rare que j'ai eu des discussions sur certains ouvrages faits par des gens comme Robert Kiyosaki ou Dale Carnegie par exemple, et sur leur façon de voir les choses, et cela aide vraiment beaucoup lorsqu'on veut se partir en affaires. Parlant d'outils, j'ai entrepris il y a quelques années de prendre des cours sur des langues étrangères pour pouvoir, si bien sûr l'opportunité un jour m'est offerte, de faire une expansion à l'international. Donc maintenant, je parle anglais, français, portugais, brésilien. J'ai beaucoup de sessions de mandarin, présentement d'allemand, et d'autres vont suivre. Si vous demandiez à mes employeurs de caractériser principalement comment je peux être, ils vous diraient la motivation, la persistance et la passion. Je crois que quand j'ai un projet à effectuer, il va y avoir une motivation qui va être grandissante, qui va mener à une certaine passion. Et je crois que dans le domaine des affaires, c'est quelque chose qu'on recherche, qu'on soit passionné par l'entreprise qu'on essaie de développer. Donc, c'est intéressant de voir aussi que dans le domaine de la maîtrise où je suis, on est confronté très souvent à beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est pour ça que je crois que j'ai un certain nombre d'entrepreneurs, parce que même s'il y a des échecs, on continue, on pousse et on ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine passion qui nous anime. Donc, j'ai plein de confiance en mes capacités et je compte bien les exploiter pour développer ma propre entreprise. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma présentation. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur moi. Bonne journée!